Le parc de l'Abbé Pierre, au Plessis-Trévise, a été le théâtre d'une scène d'une violence inouïe, digne d'un film d'horreur. Oh mon Dieu! Deux jeunes hommes ont été agressouillés par un SDF, armé d'une feuille de boucher. Vous savez, c'est ces sortes de hachoirs là, qui sont pratiques pour péter les os. Hein. L'un des jeunes a eu les bras presque sectionnés. Ah, pas de bras, pas de chocolat, tandis que l'autre a reçu des coups au niveau du crâne. Ah, mon Dieu, les deux victimes sont en état critique. Voilà qui est des plus dommageables, j'en conviens. Cette histoire a comme un étrange arrière-goût de justice divine. Oui, en effet, selon les premiers éléments de l'enquête, les deux victimes connaissaient leur agresseur. Ouais. Il semblait même que, la veille, ils l'avaient agressouillé à coups de tournevis. Donc, ceci ne serait une vengeance. Alors, elle n'est peut-être pas divine, mais ça reste une vengeance quand même. Le monsieur qui a fait le coup est un SDF. Il est connu pour être souvent présent dans la commune, oui. Ah bah oui, il y fait bon vivre au Plessis-Trévise. Et puis, après avoir fait son émeraude, Larsin, il a pris la fuite sur son scooter. Vroom vroom le scooter. La police judiciaire est bien sûr à sa recherche pour une tentative d'homicide volontaire. Bah tu sais, tu découpes des gars comme ça, tu les prends pour des Legos, t'enlèves la tête, les cheveux. En tout cas, je veux pas dire, mais je pense que cette affaire soulève de nombreuses questions. Est-ce que la violence appellerait la violence? Est-ce que la justice divine existe? Est-ce que tout cela est simplement une coïncidence tragique? Je vous demande. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette histoire me semble être un rappel de plus brutal que la violence peut se cacher même derrière la façade d'une petite ville, hein, le Plessis-Trévise, calme, où il fait bon vivre. Ah mon Dieu, c'est horrible. Et c'est horrible. Bon, on va sourifier ensemble. Alors, les deux jeunes à casquette, chaussures TN, survêtements tranquilles quoi, étaient assis sur le banc d'un parc de la commune quand ils ont été attaquouillés. Mais oui, leur pronostic vital est engagé. Eh ben dis donc. Quand même, c'est le grand guignol. Hein. L'un des deux gars donc, qui a eu les bras quasiment sectionnés. Eh ben. Et le coupable serait un SDF avec qui ils ont eu forte partie. Eh ben dis donc. Tentative volontaire d'homicide en plein parc. Eh ben, t'imagines, il y a les petits gamins. En plus, ça s'est passé samedi. T'imagines, les gamins, ils sont tranquillement en train de jouer, tout ça, les mères de famille. Parce qu'il faisait beau, je crois, ce week-end. Et patatras, t'as Joe Birout qui arrive avec son truc. Il s'embrouille avec les deux autres loustiques. Et ça part en sucette. Eh ben, dis donc. En tout cas, le week-end, pour ces gars-là, n'a pas été tranquille. Alors, ça s'est passé vers 15h. Deux hommes qui se trouvaient dans le parc de l'Abbé Pierre. Alors, l'Abbé Pierre, le pauvre vieux, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Avenue du 1er février 54. Donc, février 54, c'est le fameux mois où l'Abbé Pierre a fait son appel. Non, ils ne peuvent pas acheter les bidonvilles, il faut créer. Donc, et on a des blocs d'HLM grâce à monsieur l'Abbé Pierre. Donc, idée louable hein, de péter les bidonvilles. Mais on en voit le résultat maintenant. Donc, il a agressouillé par cet homme donc en scooter. L'agresseur qui serait un sans domicile fixe, il est sans domicile fixe, mais il a son scooter, ce qui est déjà pas mal. Souvent présent sur la commune, il cherchait peut-être, il faisait des rendez-vous pour des HLM peut-être. Hein. Se serait jeté sur les deux occupants du banc, un couteau de type feuille de boucher à la main. Il a porté plusieurs coups au niveau des bras qui sont presque sectionnés. Oh, putain, faut y aller. Hein. Mon Dieu, c'est vraiment... Ça sera quoi la prochaine fois? On descend toujours d'un étage. La prochaine fois, bientôt, ça va être à la saga qui vont se battre. Je sais pas. Arrivé sur place, alors que l'agresseur était déjà pris la fuite sur son scooter, les policiers ont trouvé l'une des victimes avec 5 plaies saignantes, thorax, cuisses, jambes et cou. La victime a été transportée en urgence. La seconde victime, alors là, un jeune de 26 ans. Hein, les fameux jeunes. Bientôt, on en saura plus hein, sur les fameux jeunes. Je doute pas.
Je doute pas que c'est c'est des Kimi des Matteo, hein, c'est évident, ça va sans dire. Hein, puisque faut pas faire d'amalgame. Hein. La seconde victime, donc un jeune de 26 ans, s'est présenté d'elle-même aux urgences. Ah, il s'est traîné jusqu'aux urgences. Eh ben, dis donc. Bon, bah, enfin, on a l'essentiel. Hein. L'enquête ouverte par le parquet a confié au Sanana. Selon les premiers éléments, les deux victimes connaissaient leur agresseur. Mais oui, bah, c'était des fouteurs de merde aussi, a priori. Des témoins assurent qu'à peine est-il arrivé sur place qu'une dispute a commencé précédant l'agression physique de quelques instants seulement. L'auteur de cette tentative d'homicide lui-même était victime la veille des faits de coups portés à l'aide d'un tournevis, ce qui aurait pu le pousser à se venger. Ah ouais, mais c'est des malades tous. Hein. C'est des malades. Je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'il faut en penser. Alors moi, j'ai eu cette information en lisant un post de Laura Berton, que je vous suis, vous voyez, l'auteur de France Orange Mécanique. Et là, on est en plein dedans. C'est du bonheur, c'est du plaisir. Et il nous dit, agressé la veille à coup de tournevis un SDF, se venge à la feuille de boucher, 2 blessés graves, là, le bras presque sectionné. C'est la folie. Alors que nous disent les tweetos? Pierre Feuille Tournevis, on y a tous joué quand on était jeune. Pas mal, j'aime beaucoup. Une feuille de boucher, c'est ça, voilà où on en est aujourd'hui, dans la France multiculturelle et pluriethnique. Bientôt à la Sagaie Encore 2 jeunes, 2 chances pour la France, sans doute. Sans les bras, ça va pas être évident pour chercher du travail. Ah oui, il faut se retrousser les manches et traverser la rue. Ah bah là, il va traverser la rue, mais bon, peut se retrousser les manches, ça va être compliqué. La violence a le droit de citer dans l'état de droit. La France devient une peinture animée de Jérôme Bosch, un cauchemar dont il faut se réveiller avant que nous, ou nos enfants, ne subissions les mêmes péripéties de cette boucle infernale. Le mec n'ont pas de logement, mais ils ont de l'outillage et du matériel de boucher, ça me tue. Le SDF a fui son scooter, mais ça suffit. Ils ont attendu 14 heures aux urgences. Ah oui, est-ce qu'ils ont attendu 14 heures aux urgences? Bonne question. Le Rwanda, Haïti et le monde islamique nous pendaient au nez. Eh ouais. Parc de l'Abbé Pierre. Oui, moi aussi, ça m'a fait sourire. Hein. Les gens commencent à se réveiller. Bravo à SDF de ne pas s'être laissé faire. Ah, la Sainte Feuille, amie de la Sainte Portière. Super nouvelle quand même. Dans le pays de la sécurité de Darmanin, où l'insécurité est un sentiment selon le Dupont Maserati, même les SDF se font justice eux-mêmes. Presque sectionné, donc il faut relativiser et se dire que ça aurait pu être pire et qu'il aurait pu être complètement sectionné. Bah, il reste un morceau. France melon mécanique. Pas de bras, pas de chocolat. Moi, je l'ai faite aussi, celle-là. La France n'est pas un coupe-gorge. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Bon, voilà, j'imagine que c'est autre chose. Ah oui, ça, on va l'aborder aussi. Hein. C'est le mec, oui, encore un gentil garçon qui a fait un rodéo et qui, pour s'arrêter, parce qu'on lui a demandé de s'arrêter, donc il refuse d'obtempérer, il est rentré dans le policier. Donc un gamin de 17 ans, bien sûr, une chance pour la France, et ça se serait fini de façon néfaste pour sa santé, et ça aurait été un petit ange, voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour de l'histoire, hein. Vous êtes comme moi, vous êtes atterrés, vous êtes consternés, votre cœur s'afflige, votre cœur se consterne. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, hein. Et puis partagez autour de vous, hein. Soyez prosélytes pour votre bon série boomer, hein, et ses vidéos série actu, hein, parce que franchement, elle est vue, c'est pas terrible en ce moment, hein. Un petit peu tristounet, je vous l'avoue. Je suis un petit peu chafouin, Bon, un j'aime, un commentaire, etc. Vous connaissez l'histoire. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous regardez régulièrement mes vidéos, faites-le sans attendre et activez la petite cloche. Je sors entre 2 et 3 vidéos par jour, alors n'hésitez pas à venir faire un petit tour pour voir ce qui est sorti. À très vite. Allez, zou. J'ai dit zou.